L'aéroport de Douala. Pour la CAN qui est en train d'arriver, regardez les ballons. Regardez comment ils ont décoré l'aéroport de Douala. Voilà les décorations qui vont accueillir la CAN. Et vous ne voulez pas qu'on s'insurge? Regardez. Regardez vous-même. Même l'anniversaire de mes enfants ici. Qui peut décorer comme ça un aéroport qui va accueillir les gens du monde entier pour une CAN qui s'appelle la Coupe d'Afrique des Nations? Regardez vous-même. Voilà la décoration, la prétendue décoration de la CAN. Regardez. Bénédiction. Bonsoir. Bonsoir mes gens. Joyeux Noël à vous tous. Lucien, bonsoir. Salut particulier à la coach. Salut particulier à toi Lucien. Également, merci beaucoup. Faites des partages. Partagez dans les groupes parce que je vais prendre la parole. Je vais parler. Je ne suis pas celle qu'on peut museler. Mais dans ma papa, je suis une autre. Je ne suis pas celle qu'on peut museler. Alors, mes gens, je vais commencer par prendre la parole maintenant et je vais commencer par les bases en vous expliquant les raisons de mon absence. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas lu, vous vous êtes dit où est passé notre coach. En fait, si je suis absente des réseaux sociaux en ce moment, c'est tout simplement parce que je suis arrivée à la phase terminale de ma thèse que je suis en train de défendre et ça demande beaucoup de travail académique. Donc, je dois me concentrer pour que vous soyez encore plus fiers de moi, que je suis une doctorante qui apporte une thèse et puis qui pose sur la table et que moi-même, je sois aussi fière de moi d'arriver au bout de ce que j'ai commencé. Donc, je suis un petit peu dans ce qu'on appelle une surcharge académique, ce qui explique les raisons de mon absence sur les réseaux sociaux. Et je vous dis ça de temps en temps au travers de mes publications en vous expliquant que oui, je ne suis pas là pour telle ou telle raison. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'un Bamileke ou d'un Taliban ou d'un Tugilombetekwakat. Moi, je ne suis pas le genre de femme que quelqu'un peut intimider sur cette terre. Je vous ai déjà dit que ne vous inquiétez pas. Quand vous ne me voyez pas, c'est tout simplement que je prépare une thèse de doctorat. Je prépare et c'est pas facile. Ceux qui ont fait déjà la thèse savent ce que c'est qu'on sort un livre qui est publié et c'est ça. Donc on écrit et ça demande beaucoup de travail, de recherche, beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture. Donc du coup, je suis concentrée pour ça. Donc, ce n'est pas pour d'autres raisons qu'Unganang ou qui les clowns qui viennent utiliser mon nom. Et je ne suis pas le genre de femme qu'on peut intimider. Quand je viens, je n'ai pas le temps de vous annoncer mon arrivée, mais quand j'arrive, vous savez que je framponne mal, la coach qui framponne. Il y en a marre. On ne peut plus rester en silence. Même son excellence Paul Biya a dit, chaque génération a son combat, Dixis, Paul Biya excellence. Dixis, Paul Biya excellence. Chaque génération a son combat. Je viens vous dire ici que je ne suis pas contente. Il y a tellement de choses qui sont passées et que j'étais en train de bouillir. C'est-à-dire que je suis restée comme ça. Je regardais, de temps en temps, je viens, je guette. Et puis je reste là, je repars parce que je n'ai pas le temps. Bonsoir Anthony. Donc, il y a beaucoup de choses qui me font sortir de mes gonds en ce moment, de mes gongs que je suis obligée de venir parler. Il y a la question de la CAN. Il y a des hommes là qu'on a vus, Bamileke. J'ai vu qu'on est en train de piétiner la notion des cultures, de transmission des connaissances dont je viens ici. Et je vois que les cultures au Cameroun ne sont pas respectées. Et sur les grandes lignes, la CAN, les organisateurs de la CAN, vous avez choqué tout le monde par votre décoration de l'aéroport. dont je viens parler. Je prends la parole. Je vais brosser rapidement en parlant d'abord des bases. Qu'est-ce qu'une culture? Qu'est-ce qu'une tradition? La culture, c'est ce qui rassemble un certain nombre d'individus en termes de code commun. C'est-à-dire la langue, les transmissions, les savoirs, les traditions. Une culture est un ensemble de transmissions, de connaissances et de savoirs communs à un groupe de personnes. Et chaque culture se transmet. Et on transmet, et toute culture qui n'existe plus, qui est sabordée, qui est sabotée, se meurt. Donc,
le Cameroun étant multiculturel, donc ça veut dire que chaque région du Cameroun a sa culture. La culture est importante au niveau des transmissions. On dit, je répète encore que c'est ce qui est de commun à un groupe de personnes. C'est-à-dire la langue, on parle la même langue, les traditions, et même au niveau culinaire et gastronomique, la culture est un ensemble, est un tout, qui rassemble les individus et avec les mêmes codes. Le problème, c'est que chez nous, on a des hommes là, on n'a pas les cultures de l'occultisme, nous ne buvons pas le sang, on n'a pas le culte des crânes, nous n'avons pas le culte de la consanguinité ou de la pédophilie comme rite de passage. Chacun sa culture. Toutes les cultures sont parallèles et les cultures ne se ressemblent pas. Donc, on ne peut pas empiéter dans une culture de l'autre. Une culture ne s'achète pas et une culture ne se vend pas. Ça fait référence à une identité intrinsèque de l'être humain. On n'achète pas une culture. On ne vend pas une culture. Quand vous vous levez, vous dites que vous êtes des hommes là. Vous dites que vous êtes des femmes hommes là. Et vous êtes des femmes d'une autre région, Bamileke, et vous dites que vous allez représenter la culture et quand il y a incongruence. Je suis désolée. Je ne marche pas dans l'ignorance et dans le truc. Personne ne me tient muselé. Il y a incongruence. Vous ne pouvez pas venir porter l'étoffe d'une culture des autres sans l'incarner. Même de manière honorifique, c'est comme ça qu'on vient voler les puissances chez les gens. Les cultures sont propres à un groupe d'individus, comme je viens de dire, c'est ce qu'il y a de commun. J'ai entendu des talibans en train de dire, est-ce que vous avez la culture? J'ai envie de vous dire que chaque région a sa culture et une culture représente la puissance d'un peuple et les Ekans ont une grande culture, les gens de la forêt. Les gens qui chantent, qui parlent. On peut faire trembler le tonnerre et le sol quand on a décidé. Donc les gens qui ont la prétention de dire que les Ekans n'ont pas de culture ou que les autres tribus du Cameroun n'ont pas de culture parce qu'ils vont mettre en avant leur culture qu'on pourrait aussi juger extravagante. Tout le monde a une culture au Cameroun. Chaque région et chaque tribu a sa culture. Donc, si vous commencez à venir s'aborder les autres en disant qu'ils n'ont pas de culture, nous aussi, on pourrait peut-être interroger et s'aborder et questionner la vôtre. Celle des crânes, de la consanguinité, de la pédophilie comme rite de passage. Et nous, on a notre culture. Là, on parle avec le soleil, là où on chante au bord des rivières, là où on peut arrêter la pluie. Les gens de la forêt, là, on parle avec les arbres. Donc, vous ne pouvez pas venir vous asseoir et jouer avec la culture. On ne joue pas avec la culture. On ne s'amuse pas avec la culture. Vous qui pensez que les Ekans et les autres tribus n'ont pas de culture, vous êtes des plaisantants. Donc, parce que vous venez avec le culte des crânes, dont vous pensez que tout le Cameroun va représenter les crânes, il faut respecter la culture de tout un chacun. Il faut respecter la culture de tout un chacun. Vous ne pouvez pas venir imposer votre culture aux autres. Ça enlève aux autres leur question d'appartenance. Ça enlève aux autres, à l'autre son identité profonde. Vous ne pouvez pas toucher sur la question d'identité parce que la culture renvoie à l'identité. L'identité est l'essence profonde de l'individu. D'où je viens, où est-ce que je pars, où est-ce que je me dirige. Les analphabètes, les ignorants qui se sont assis sur Facebook pour prendre la parole. Les réseaux sociaux ont donné la parole à tout le monde. Ils viennent nous parler du tribalisme. Quand nous, on met en avant la réalité. On s'en fout que vous dites que nous sommes tribalisme. Les bourreaux qui ils sont tribalistes. Il n'y a pas pire tribaliste au Cameroun que les Bamileke. C'est mon avis. Il n'y a pas pire tribaliste au Cameroun que les Bamileke. Donc vous venez faire les petites victimes, vous venez empiéter. Vous ne pouvez pas être aux hommes là si vous n'êtes pas des Ekans. Vous ne pouvez pas venir prendre le chasse-mouche et le bâton du commandement d'une culture des autres et brandir ça en l'air comme ça, comme si c'était des amusements. Comme si c'était des amusements. On ne joue pas avec la culture d'autrui.
Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que je suis venue pour parler de la CAN. La CAN est un événement grandiose. La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a eu le privilège de célébrer cette coupe. L'occasion pour nous de montrer au monde entier le côté multiculturel du Cameroun et de montrer la pluralité. Vous ne pouvez pas venir vous accaparer, vous seuls qui voulez tout pour vous, rien pour les autres, à chaque fois les mêmes. Vous venez vous accaparer et montrer et avoir la prétention de faire croire en leur, de montrer en leur au monde entier comme si vous étiez les seuls et uniques à avoir une culture. Vous avez la culture de quoi? Tout le monde a un pain, tout le monde a une tenue traditionnelle, tout le monde a le côté artisanat. Le côté artisanal existe dans toutes les cultures du Cameroun. Vous passez les petites organisations entre frères du village. Je vais interpeller ici le ministre de la Culture, son Excellence, malgré tout le respect que je vous dois. Vous avez la culture, vous êtes à la tête du ministère de la Culture. L'occasion pour montrer au monde entier que le Cameroun est multiculturel. On ne peut pas mettre une seule culture en avant. On ne peut pas mettre une seule tenue en avant. On ne peut pas piétiner ainsi le Cameroun. Il faut en saisir cette occasion pour montrer que le Cameroun est comme une panthère et que ce sont les multiples taches de la panthère qui font la beauté de la panthère. On ne peut pas venir, si on enlève toutes les taches de la panthère, on lui laisse une, elle ne sera plus la panthère. Est-ce que vous avez compris la métaphore que je suis en train de vous parler ou alors c'est un euphémisme? Je suis en train de vous dire que c'est comme une panthère. Si vous enlevez toutes les taches de la panthère pour laisser qu'une, ce n'est plus la panthère. Vous avez dénaturé la panthère. C'est la même chose que le Cameroun. Toutes les cultures doivent être représentées à la Coupe du Monde. On ne peut pas aller seulement avec la seule tenue d'une tote, la seule tenue traditionnelle des Bamileke. Il y a toutes les cultures ont leur tenue traditionnelle et c'est ça la flamboyance. C'est ça la beauté, la pluralité. C'est ça qui fait qu'il n'y ait pas de problème au Cameroun. Vous ne pouvez pas venir avec une seule tenue et dire que c'est ça qui représente le Cameroun dans son entier. Ça, c'est la provocation et le manque de respect aux autres. Le manque de respect à l'entité même du pays qu'on appelle le Cameroun. Parce que ce pays-là est multiculturel. Les anglophones ont leur culture. Les Bamouns ont leur culture, les Ekans ont leur culture, les Sawa ont leur culture, les Bassa ont dansé la siko. Les Ekans, alors, on a la culture. Tout le monde a la culture. Donc, vous ne pouvez pas venir prendre en avant l'entote, ou vous appelez ça comment, une unique, pour dire que ce sont eux qui vont défiler à la CAN et que les autres, et que c'est ça qui représente le Cameroun. Et là, je ne suis pas d'accord. Le Cameroun est multiculturel. Et c'est une occasion parce que les yeux du monde entier seront rivés sur le Cameroun. Les yeux du monde entier seront rivés sur le Cameroun. Vous ne pouvez pas prendre seulement une troupe de Bamileke pour venir faire représenter le Cameroun avec la tenue traditionnelle unique Bamileke. Parce qu'il y a la tenue traditionnelle des Ekans. Les Bassa savent danser la siko. Les Sawa ont leur tenue traditionnelle. Les Mbamois ont une tenue. On est tous, les Bamoun ont une tenue traditionnelle. Les anglophones ont une tenue traditionnelle. Le Cameroun n'est pas fait que seulement des Bamileke. Ceux qui ont peur des Bamileke et de dire la vérité, moi je ne suis pas là. Et je ne sais pas comment, dès qu'on dit Bamileke, vous commencez à vous enrouler au sol. Quand vous dites les Ekans, la bêtise, vous insultez tout le monde au Cameroun. Moi, je ne suis pas dans les petites intimidations. Quand je prends la parole, si tu t'appelles Bamileke, tu es Bamileke. Un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat. Et je ne suis pas d'accord sur la manière de mener avec les mêmes personnes pour dénaturer le Cameroun. Géographiquement même et culturellement, on ne peut pas mettre en avant une seule tenue traditionnelle. Toutes les tribus doivent être représentées. Comme je dis, c'est ça qui fait la beauté du Cameroun, l'ensemble de cette pluralité culturelle. On ne peut pas. Regardez vous-même l'organisation quand je vous dis que je sors de mes gongs. L'aéroport, je vais vous montrer comment ils ont décoré l'aéroport de Douala qui va accueillir la CAN. Vous-même, si vous ne vous insurgez pas, que vous dites, je dis que je suis en train de faire ma thèse et je me lève
Tellement je suis énervée, je suis en surménage académique, je me lève pour venir faire ce direct. J'ai accumulé, trop d'accumulation. Je vous montre l'aéroport parce que les gens vont venir. L'occasion pour le Cameroun parce que de développer aussi son tourisme. Parce que quand on est ministre de la Culture, on va exposer toutes les cultures, la beauté du Cameroun et les régions du Cameroun. On va essayer de mettre en avant tout pour que ça attire aussi le tourisme. On sait comment le tourisme apporte de l'argent au Cameroun. Le tourisme est un moyen où on va montrer que oui, regardez les plages de Kribi là-bas, regardez la faune et la flore de ce magnifique pays, regardez comment il est multiculturel, comment il abrite des populations et des peuples différents qui cohabitent ensemble dans la multiculturalité, ce qui n'est pas toujours simple, mais chacun veut faire perpétrer sa culture. Je sors des gongs parce que vous ne pouvez pas s'aborder comme ça un si beau pays comme le Cameroun. Je rappelle ici que le Cameroun est l'un des pays, ce n'est pas parce que c'est mon pays, c'est tout simplement la vérité, c'est l'un des plus beaux pays de l'Afrique subsaharienne. Parce que le Cameroun est un pays qui est ouvert, parce que les ignorants qui prennent la parole, ils ne savent pas que c'est un pays de l'Afrique centrale, qui est ouvert sur l'océan Atlantique, au-dessus de l'équateur. Ouvert sur l'océan Atlantique. Là, on y trouve trois types de végétation différentes, la savane, la forêt vierge équatoriale et la steppe. L'occasion pour nous de présenter tout ça. Au Cameroun, vous ne pouvez pas venir avec l'unique tenue Bamileke et vous voulez venir fermer la bouche aux gens qu'on ne doit pas se taire parce que vous allez dire que c'est le tribalisme. On donne notre opinion sur les faits réels qui se déroulent et tout le monde se sent appartenir dans notre pays. Ce qui se passe dans notre cité, on doit y prendre part. On doit y prendre part et donner notre opinion. Vous ne pouvez pas venir exposer la seule culture Bamileke et dire que c'est ça qui représente le Cameroun. Ça, c'est dénaturer la mère Cameroun. Terre chérie. Parce que le Cameroun est multiculturel. Parce que moi, je vais voir mes grands-mères écan avec la haute sur le dos et avec la tenue pagne écan. Les chasse-mouches et les hommes lords défiler avec la tenue traditionnelle des hommes lords. Ce n'est pas tout se vend. Si vous n'êtes pas au courant, leur gourou avait déjà vendu la canne au Qatar. Avant même d'être avec l'illusion qui s'était mis, qui va être président de la République. D'où cette désillusion quand il est tombé de haut. Leur gourou avait déjà vendu la canne au Qatar. Là où je vous dis là, il avait déjà vendu le Cameroun avant même d'être président. Parce que quand on vend père, enfant, femme et enfant, on peut vendre le Cameroun comme si rien n'était. Et vous ne voulez pas qu'on vienne s'asseoir pour prendre part aux affaires qui se passent dans notre pays parce que vous allez venir intimider les gens. Maurice m'a intimidé, mais si l'homme d'or, je ne suis pas dans vos bêtises là. Et quand je suis absente en ce moment des réseaux sociaux, c'est uniquement pour les raisons de ma thèse. Parce que moi, je suis Mamte Kazoukouli, je ne suis pas comme vous. Les ignorants et les talibans et Bengalafi qui ont pris déjà la parole dans tous les réseaux sociaux, raconter des bêtises, faire véhiculer les fake news. Je dis et je répète que le Cameroun est multiculturel et on ne peut pas jouer avec une nation. Que nous tous, on se sent appartenir dans ce pays, il y a une prépondérance de mettre en avant une seule culture et c'est récurrent et on n'est plus d'accord. On doit donner notre avis, c'est la cité. Nous tous, on se sent appartenir, on y est né. C'est notre terre chérie. Vous ne pouvez pas venir imposer si c'est l'ontot, si c'est quoi et dire, et les masques Bamileke uniquement à dire que c'est ça qui représente le Cameroun. Parce que les hommes là et quand et les patriarches, et quand ils ont les chasse-mouches, ils ont la canne, ils ont les mamans, on a la danse, on a tout, on a les tenues traditionnelles. Toutes les cultures se valent, sont parallèles. Pour vous là-bas, c'est pour vous. Et pour les autres, on ne peut pas renier. Merci Amatomax, merci ma chère Hélène. Bonsoir, bonsoir. On ne peut pas régner les autres. Je ne suis pas dans les langues de bois. C'est parce que mon unique absence est faite que je vais... ma thèse est imminente et je dois la soutenir. Je ne suis pas dans vos bêtises que vous croyez là que je suis ou j'ai peur de qui ou si c'est le clown de Patrice Nganang qui s'agitait avec mon nom là pour prendre l'argent. N'est-ce pas, me voici? Est-ce que je suis dans vos conneries là? Vous pensez que vous allez intimider les gens du sous-quartier? Même moi je suis une intelligente, j'ai été à l'école. Je suis en droit de prendre part
et de donner mon opinion aux affaires, des faits réels, de manière factuelle, ce qui se passe dans mon pays. Le Cameroun n'est pas une cour de récréation. On ne peut pas décorer comme ça un aéroport qui va accueillir, dont le monde entier va regarder. Regardez comment l'aéroport de Douala a été décoré. Des gens qui vont accueillir, même l'anniversaire de mon enfant. Regardez la décoration de l'aéroport de Douala pour la future CAN. Je vais vous montrer la décoration de l'aéroport de Douala pour la CAN qui est en train d'arriver. Regardez les ballons. Regardez comment ils ont décoré l'aéroport de Douala. Voilà les décorations qui vont accueillir la CAN. Et vous ne voulez pas qu'on s'insurge? Regardez. Regardez vous-même. Même l'anniversaire de mes enfants ici. Qui peut décorer comme ça un aéroport qui va accueillir les gens du monde entier pour une CAN qui s'appelle la Coupe d'Afrique des Nations? Regardez vous-même. Voilà la décoration. La prétendue décoration de la CAN. Regardez.